des choses, apparemment la tour n'a pas été abandonnée et la construction de la tour continue. On va montrer comment et on sera béni et on quittera de cette confusion-là. Amen. Hein? Je voulais te parler pendant quelques minutes sur la providence divine. Salut ton voisin, dis-lui la providence divine. Quand on parle de la providence divine, c'est un culte de doctrine, mais je ne serai pas beaucoup plus doctrinal parce que j'aimerais qu'on puisse avoir un peu de temps de prier ensemble, mais je suis convaincu que tu seras béni. Quand on parle de la providence divine, dans le mot providence, il y a le mot provision. Quand on dit provision, c'est une réserve que quelqu'un met à ses côtés ou bien destiné à une personne afin de satisfaire à ses besoins. Le fait qu'à tout moment qu'il a un besoin, qu'il se retrouve dans la capacité de répondre à son besoin. On appelle ça une provision, une providence. Mais ça va plus loin à dire aussi que parlant de la providence divine, c'est aussi une manière d'annoncer lorsque Dieu assiste une personne. Ça veut dire que ça ne peut pas être seulement un stock ou bien une quantité quelconque qu'on a mise en réserve, mais c'est aussi quand la main de Dieu assiste une personne. Et parmi les thèmes qui font bien aux oreilles des croyants, c'est quand on montre la main de Dieu dans les problèmes des hommes. C'est parmi les choses qui ont motivé plusieurs personnes à croire. S'agissant de la présentation que quand nous sommes sauvés, Dieu intervient dans nos problèmes. Au fait, vous allez comprendre que à 100%, 65% jusque même à 70% ont été motivés par cette idée de Dieu qui soutient dans le problème, mais pas plutôt de ceux qui ont connu l'amour de Dieu. Ceux qui ont connu l'amour de Dieu sont peu que ceux qui sont venus à cause de leurs problèmes. Et il y a un verset attaché à ça qui est un sujet de beaucoup de complications. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Et ce verset-là est présenté dans le sens de nos problèmes de loyer, des études, alors que ce qui est vrai est que si ces fardeaux-là étaient liés aux besoins de la chair, Christ ne dirait pas, je vous donnerai aussi mon fardeau qui est léger. Au fait, Christ nous a dépouillés d'un fardeau pour nous donner un autre fardeau. Si ce fardeau-là était la pauvreté et que pour lui il est léger, ça veut dire qu'il pourrait répondre, mais il te reste encore le même souci, mais pas avec une grande pression. Mais au fait, ce fardeau qui était parlé n'était pas du tout lié aux besoins de l'homme. Le fardeau parlé était lié à la loi de Moïse qui pesait sur la vie des gens. C'est là qu'il a enlevé le fardeau de la loi et il nous a demandé maintenant de porter le fardeau de la justice. Ce fardeau-là est léger parce que ce n'est plus les œuvres de l'homme qui comptent, mais c'est l'œuvre de Dieu liée à son amour. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen? Jésus-Christ lui-même, à son époque, il a eu ce problème-là, du fait que l'évangile de Christ n'était pas comme l'évangile de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, n'était pas un donneur de pain. Jean-Baptiste, lui, n'était pas quelqu'un qui donnait la réponse aux besoins matériels. Mais quand même, il avait connu un grand effectif au départ, avant, plus que même ceux qui ont suivi Jésus. Maintenant, à un certain temps, Jésus-Christ s'est retrouvé entouré d'une grande foule, jusqu'à ce qu'il y a 3 paramètres qui m'étonnent. Il y a un jour où il était en train de prêcher, la foule elle était tellement grande, jusqu'à ce qu'il a utilisé la frontière des eaux pour quand même les empêcher de lui créer embouteillage. Il est monté dans la barque, il a serré un peu, et puis il a commencé à prêcher. Les gens étaient nombreux. D'autres jours, il a manqué même où passer. Et bien même, un jour, il a fait 3 jours de marche dans le désert. Les gens l'ont suivi jusque-là. Et les gens étaient à l'aise à côté de lui. Pourquoi? Parce que Jésus était en train de donner la réponse à leurs besoins. Comment? Il donnait la nourriture, il multipliait les poissons, il faisait tout ça. Et cela faisait à ce que la foule augmente. C'est que vous allez comprendre, avec cet aspect-là, il y aura la quantité de croyants et non pas la qualité de croyants.
C'est pourquoi quand Christ a remarqué ces soucis, il va dire, au fait aujourd'hui vous n'allez pas manger le pain ni manger les poissons, mais vous allez manger mon corps. La Bible dit, l'effectif est parti jusqu'au point où il est resté avec 12. Et il a compris que tous ces 12 ne sont pas restés. Jusqu'au point où il fallait poser une question. Mais pourquoi vous restez? Vous allez comprendre, la marche avec Christ, la marche avec Dieu, n'est pas de tout ce que tu attends de Dieu. Mais la question, pourquoi tu es avec Dieu? C'est dans cette question-là où se trouve la réalité de tout. Et Pierre va répondre, où irons-nous donc? Alors que c'est chez toi où nous trouvons la parole de vie. Tu es avec moi, tu dis Amen, je vais commencer. Et vous allez comprendre que dans la foule de Jésus, il y avait deux types de personnes. Il y a ceux qui sont venus chercher une providence matérielle et il y a ceux qui sont venus chercher une providence spirituelle. Cette affaire commence où? Remontons dans le livre de Josué maintenant. Je pense que là j'ai fait quand même une petite synthèse qui représente ce que je veux dire et tu vas quand même être béni. Josué chapitre 5, verset 1er. Ça a été rapide, mais ça dit quelque chose de très important. Josué chapitre 5, verset 1er. Nous allons un peu gagner le temps en sautant quelques versets, afin que tu puisses comprendre ce que je voulais dire. Prenons Josué chapitre 5. Verset 2, la Bible dit en ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Circoncis les enfants d'Israël une seconde fois. Ça veut dire qu'ils étaient circoncis pour la première fois et ils devraient être circoncis pour la deuxième fois. Ce n'est pas pour dire que quelqu'un était circoncis et puis on va reprendre sa circoncision. Il y a ceux qui étaient circoncis pour la première vague et il y a ceux qui doivent être circoncis pour la deuxième vague. Parce qu'un homme ne peut pas être circoncis deux fois. Impossible, cabis. Josué, verset 4, voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père, de leur donner, pays où coule le lait et le miel. On va sauter un peu. Au verset 9, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, parce qu'ils ont été circoncis, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Vous comprenez? Pendant 40 ans, ils marchaient dans le désert. Au fait, ceux qui étaient en Égypte, et ils disaient, ce peuple a été glorifié parce qu'ils ont traversé la mer. Mais pendant 40 ans, Dieu lui voyait un peuple qui marchait sous la honte. Sous la honte totale. C'est pour dire qu'il y a des gens que les choses que les gens peuvent juger que ça marche, mais Dieu lui va juger que ça ne marche pas. En Égypte, ils étaient en train de dire, nous avons vu l'exploit, il y a eu 10 plaies, il y a eu ça, les premiers ne sont morts. Et à la finalité, la mer s'est ouverte, ils sont passés. En tout cas, c'est un peuple de Dieu. Mais Dieu, lui, pendant 40 ans, il voit que ce peuple est sous la honte. C'est là qu'après 40 ans, quand ils sont circoncis, Dieu va maintenant dire, écoutez-moi bien, Dieu va maintenant dire, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte et ce lieu fut appelé au nom de Gilgal jusqu'à ce jour.
Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain, et du grain rôti. Ils en mangèrent ces mêmes jours. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan. Cette année-là, on dit Amen. Voilà l'histoire qui se passe. En fait, quand on parle de la providence divine, il y a un petit mot qui synthétise tout. Ça s'appelle la manne. Répète avec moi, la manne. En fait, quand un prédicateur se lève et il dit que mon thème ce soir sera la manne, tu comprends qu'il veut annoncer ces choses que Dieu te donne sans tes efforts. Et donc, il veut dire ces choses-là, ces surprises-là que Dieu te fait, les choses inattendues. On appelle ça la manne. Et plusieurs personnes, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas compris que la manne était une nourriture d'humiliation. Une nourriture d'opprobre. Une nourriture qui ne révélait pas la grandeur de Dieu. Dis Amen avec moi, tu vas comprendre. Pourquoi je le dis? Parce que d'abord, tout ce qui est résultat d'un miracle lié à un péché, déjà pour Dieu, c'est un souvenir de contestation. C'est pour ce jour-là que je vous ai montré que le bâton était un miracle de contestation, la manne était un miracle de contestation, le peuple avait murmuré et puis Dieu a donné la manne. Ça veut dire, tous ceux qui ont murmuré ont désobéi à la loi de Dieu, mais quand même, ils peuvent avoir la manne. Mais le problème avec la manne, c'est que la manne, on dit qu'elle est tombée du ciel. Mais étudions l'origine de la manne. La manne n'était pas un pain que Dieu a cuit et il a donné. C'est plutôt un vent qui a déplacé cette viande-là. Ça veut dire que cette nourriture n'était pas dans le désert, mais c'était dans un autre camp. Il y a des gens qui mangeaient cette nourriture, mais ils n'appelaient pas miracle. Parce que c'est une nourriture qui était disponible dans leur camp. Maintenant, il fallait qu'il y ait un vent qui va déplacer cette viande et l'amener jusque dans le désert pour qu'on l'appelle la manne. C'est une manière de dire, il y a des choses que nous recevons pensant que c'est en priant, alors qu'il y a des païens qui ne sont pas dans notre camp, qui mangent la même nourriture, mais pour eux, ce n'est pas un miracle. Pour dire ceci, tout ce qu'un païen peut avoir et que tu peux aussi avoir, tout ça c'est la manne. Parce que cette qualité-là de la viande, il y avait des coins où on l'avait même sans prier. Il y avait un coin de la ville où on l'avait même sans jeûner. C'est pourquoi un chrétien qui veut vivre sous la manne n'est pas encore dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est pourquoi maintenant la parole déclare, quand ils sont entrés dans la terre promise et ils ont mangé le blé, la manne a cessé de tomber. Pour dire, la nourriture de Dieu était le blé, mais la manne était une nourriture provisoire. Mais aujourd'hui, on veut montrer aux gens que chercher le blé, c'est abandonner Dieu, mais manger la manne, c'est vivre l'amour de Dieu. Non. La manne est une nourriture provisoire, mais la nourriture continuelle, c'est le blé. La manne pouvait tomber, mais le blé devrait être travaillé. Au fait, Dieu ne veut pas un chrétien qui vit par surprise, mais Dieu veut un chrétien qui vit selon les principes de la vie. Dis à ton voisin, arrête avec la manne. Dis-lui, arrête avec la manne. Arrête avec la manne. Il y a quelqu'un qui va me dire, viens, pourquoi tu vas nous interdire la manne? Parce que Dieu lui-même voyait qu'un peuple ne peut pas vivre par la manne. Et je vais vous montrer les causes. D'abord, premièrement, c'était une nourriture qu'il ne connaissait pas. C'est pourquoi, manquant les noms à donner à cette nourriture,
Ils vont dire, c'est la manne. Et là, les gens prient les dieux des choses inattendues. Nzamba manna. Donc, ils te donnent des choses que toi-même, tu ne comprends pas. Et tu appelles ça la manne. C'est que les dangers avec la manne, hein, écoute ce que va dire cette écriture. Deutéronome chapitre 8. Je vois le pasteur Barak est très concentré. Il est en train de suivre sagement. Deutéronome chapitre 8, le verset 12. Je vais lire et je vais descendre. La Bible dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras des belles maisons, vous écoutez, lorsqu'ils mangeront et ils se rassasieront. Ça veut dire qu'il y a un temps où ils ont mangé, mais ils ne se sont pas rassasiés. Vous allez comprendre ces choses. Lorsque le temps arrivera, que tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros, ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. Enfin, pourquoi il lui a fait manger la manne? C'est afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Pour dire une manière, la manne est une nourriture d'épreuve et d'humiliation, mais c'est le blé qui est la nourriture qui nous fait du bien. Bon, demande maintenant à ton voisin, tu manges le blé ou la manne? Ça va être clair quand je vais faire asseoir la pensée divine. Ça veut dire la manne est une nourriture d'épreuve. C'est une nourriture d'humiliation. Dans la manne, il n'y a pas de gloire. Dans la manne, il n'y a pas de bonté. Une nourriture que les pères n'ont pas connue. Qui sont les pères? J'aime bien ce que la Bible précise. Toutes ces personnes-là qui ont mangé la nourriture d'humiliation, c'est parce que leurs pères, eux, n'ont pas mangé ça. Ils sont morts. Mais les enfants qui sont nés, eux, ont mangé cette nourriture. Maintenant, quelle est la nourriture que les pères ont mangée? Rappelez-vous qu'avant que les pères ne quittent l'Égypte, et ils avaient égorgé un animal qu'ils avaient mangé en symbole de la Pâque. Ça veut dire les pères, eux, connaissaient la nourriture qu'ils ont mangée. Mais les enfants, pourquoi ils ne l'ont pas connu? C'est parce que Dieu n'a pas donné l'agneau aux incirconcis. Il n'a que donné la manne à ceux qui n'étaient pas circoncis. Voilà pourquoi il va dire, même si vous mangez la manne, mais vous êtes sous la honte. Pourquoi? Vous n'êtes pas des circoncis. Qui est un incirconcis? C'est toute personne qui n'a pas encore cru. Ça veut dire tout ce que tu peux avoir sans être circoncis. Dieu te voit au même niveau qu'un païen. C'est toujours une honte. Mais les pères, ils ont mangé une nourriture qu'ils connaissaient. Et la condition pour le manger, regarde la condition pour le père. Regarde cette condition. Une seule condition était là. Exode 12, 48. La parole de Dieu déclare ceci. Exode 12, le verset 48. La parole déclare: si un étranger en séjour chez vous veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis, alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Vous comprenez? Tous les incirconcis
n'avaient pas droit de manger à cet animal-là. Mais les incirconcis ont eu droit pendant 40 ans à manger quoi? La manne. Ça veut dire quand Dieu te donne la manne, ne dis pas que Dieu t'a élevé, ne dis pas que Dieu t'a honoré. Au fait, il est en train de te dire incirconcis que tu es. Qui est un incirconcis? Quelqu'un qui n'est pas enseigné. Ça veut dire toi qui es derrière les miracles. Baba ni fungulie, baba ni fanyizie, baba ni tende ishara. Au fait, il y a d'autres choses où tu n'as plus besoin de ishara. Tu as besoin de comprendre d'anciens principes que dit l'enseignement. À l'exemple de quelqu'un qui prend les papiers, il part en retraite des jeunes pour prier que ça change en argent. Ne voyez-vous pas que c'est la manne qu'il demande? Pourquoi? Parce qu'il est incirconcis. Et le danger de cette nourriture, un jour Jésus-Christ finit par guérir les gens dans le désert. Il dit, dites à ces gens de partir. Les apôtres ont commencé à dire, vous devez partir. Mais Jésus va dire, si vous les envoyez, si vous les renvoyez sans qu'ils ne mangent, quoi qu'ils ont été guéris, quoi qu'ils ont vu de miracles, mais ils mourront dans le chemin. Donnez-les la nourriture pour vivre. Et donc, on mange pour faire quoi? Pour vivre. Mais regarde cette nourriture de manne. Qu'est-ce qu'elle faisait? On la mangeait pour vivre, mais ou bien on la mangeait pour mourir. Dis avec moi témoin. Écoute ce verset ici. Ce verset m'a vraiment bouleversé la tête. Jean chapitre 6, verset 49. Jean chapitre 6, le verset 49. La parole de Dieu déclare, la parole de Dieu déclare ceci. Et commençons par le verset 48. La parole de Dieu déclare ceci. En vérité, 47, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Ça, c'est quel verset? 48. 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Vous comprenez? Tous ceux qui ont mangé la manne, cette manne-là a produit la mort. Or, la providence de Dieu peut-elle conduire à la mort? Nous allons comprendre que parler de la providence de Dieu, on ne doit pas citer la manne. Parce que la providence de Dieu doit donner la vie. Toute chose sur laquelle Dieu pourvoit, il y aura la vie dedans. Mais tout ce qui peut mourir, c'est l'œuvre de l'homme. Maintenant la question, où est la vraie manne? Où est la vraie providence de Dieu? Lisons un passage biblique. Ça va nous aider à comprendre ces choses. Jean chapitre 6, verset 57. La Bible dit ceci. La parole de Dieu déclare, c'est lui. On commence par le verset 56. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Vous comprenez? La première nourriture là, elle a donné la mort. Mais c'est la deuxième qui donne la vie. Écoute maintenant le verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ça veut dire que les gens avaient une fausse histoire. Et cette histoire-là était, oh, on avait faim. Et bizarrement,
le pain était descendu du ciel. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que c'est le vent qui a déplacé. Mais le seul pain qui est venu du ciel, Jésus va dire, c'est ici maintenant, le pain qui est venu du ciel. Quel est ce pain? Il n'est pas comme de vos pères. Il commence à nous présenter ce pain-là. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ces pains vivra éternellement. Nous comprenons que la manne qui est tombée dans le désert n'est pas le pain que le Père a envoyé. Le vrai pain que le Père a envoyé, c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc, quand on parle de la providence de Dieu, c'est la manifestation de la bonté de Dieu pour tous ceux qui ont mangé ce pain-là. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que quelqu'un qui a Christ, il peut encore faire la prière de la demande de la provision? C'est pourquoi maintenant cette écriture dit ceci. Écoute maintenant cette écriture. La parole déclare ceci. Et puis je mets 4 points là-bas et on rentre à la maison. Romains chapitre 8 verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous comprenez ça? Ça veut dire celui qui a déjà reçu la providence divine, il ne peut plus se plaindre de quelque chose. Tu comprends maintenant pourquoi ces derniers temps, depuis que tu as commencé à recevoir la providence divine, il y a d'autres requêtes pour lesquelles tu sens que tu n'as plus le temps de prier pour ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme moi qui est en train de sentir que ces derniers temps, la prière est en train de... La prière des choses, je précise, la prière des choses est en train de perdre la place dans son cœur. Moi, je ne me rappelle plus ce cas encore que j'ai demandé à Dieu l'argent. Moi, je ne me rappelle plus encore ce cas où j'ai présenté mes besoins matériels. Parce que quand on reçoit Christ, on finit par comprendre qu'on ne peut plus être stressé à cause des biens matériels. Et donc, lorsque tu ne comprends pas l'impact de Christ, tout ce que tu demandes comme provision, c'est la manne. Parce que Dieu peut tout te donner. Mais la finalité de ça, ça va mourir. Ça va partir. C'est là que vous allez voir, il y a des chrétiens qui ont été sauvés à cause des biens. Ils viennent à l'église à cause de miracles. Ils viennent à cause d'eux. En fait, si 2 ou 3 s'assemblent à son pain, il sera au milieu d'eux. En fait, écoutez la parole. Crée en toi une foi d'exaucer avant même de prier. Tu connais que ça viendra. C'est pourquoi la parole dit, ne multipliez pas des prières comme font les païens qui pensent qu'à force de beaucoup prier, ils seront quoi? Ils seront exaucés. Ça veut dire, si tu définis ton exaucement à la longueur de la prière, tu ne diffères pas de ces païens qui mangeaient la manne sans être dans le désert. Il n'y a rien de différent. Et c'est là que vous allez voir une certaine qualité de chrétiens. Quand ils manquent, ils sont stressés totalement. La joie disparaît de leur visage, l'amour de l'église disparaît, l'amour de la parole disparaît et ils finissent par conclure qu'il y a une distraction. Parce qu'ils ont défini la foi comme l'ouverture des portes pour les pillages. Ce n'est pas comme ça. En fait, on n'a pas été sauvé pour devenir riche. Ce sont maintenant ces sortes de choses que les mangeurs de manne ne vont pas comprendre. On n'a pas été sauvé pour devenir riche. Et le fardeau que Christ nous a dépouillé n'est pas la pauvreté. Et est-ce que vous savez aussi qu'on n'a pas été sauvé pour être guéri? Parce qu'il y a des gens qui sont guéris sans être sauvés. Le salut, le pain venu du ciel, n'a pas l'objectif de répondre à nos besoins matériels. Mais en mangeant ce pain,
tu parviens à comprendre le principe de Dieu par rapport au blé. Vous comprenez maintenant? C'est là qu'il y a une difficulté aux gens qui ne savent pas comment multiplier le blé. Ils cherchent le blé sous l'onction de la manne. Au ciel, il n'y a pas un champ du blé. Toute personne qui moissonne le blé, ça veut dire qu'il a eu le temps de s'aimer. Et comprends maintenant que toutes ces richesses que tu demandais dans la prière étaient la manne. Mes frères, voilà la cause qui pousse à faire que beaucoup de gens qui sont sauvés, c'est comme si la foi était devenue une porte de distraction. Vous allez voir quelqu'un qui était un chercheur de la vie, après qu'il soit sauvé, il devient distrait dans la vie. Vous savez qu'est-ce qui lui vient dans la tête? Les dieux de la manne. Baba nilishinda mukanisa niko naomba niangushie ratio à magharibi. Mais oh, ces frères qui sont partis travailler, ces frères qui sont partis rôder, et ils sont des fous. Au fait, ne pensez pas que quand on est sauvé, Dieu facilite le matériel. Il y a des choses, si tu ne les comprends pas, tu mourras comme ça. Quoi que tu sois de lui. Ne voyez-vous pas, messieurs là, les pauvres Lazare? Est-ce qu'avant de mourir, Dieu l'a enrichi? Non, il a fini sa course dans la pauvreté. Mais voilà le jeune homme riche. Il dit à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume? Jésus lui dit, il faut obéir au commandement. Le frère sans père, il dit à Jésus, ces choses-là, moi, dès mon enfance, je les fais. Je ne vois nulle part Jésus lui dire, oh, tu as menti parce que tu n'as pas fait ça. Jésus passe à une autre chose. Il lui dit, l'affaire des commandements, tu obéis. Et donc, c'est possible d'être riche et obéir à Dieu. Vous comprenez? On n'obéit pas à Dieu pour devenir riche. Lui, il était riche en obéissant. Parce que nous, on pense que quand on obéit, Dieu nous enrichit. Il y a des... Il était riche, mais il doutait d'avoir le royaume. Il doutait, mais il était d'abord. Ça veut dire les affaires de la richesse, il savait quoi faire. C'est là maintenant que Jésus a dit, si tu veux maintenant hériter le royaume, va vendre tout ce que tu avais et distribue. Non, comprenez que cet homme n'était pas incrédule. Il a été blessé pourquoi? Il a été blessé par rapport aux gens à qui Jésus lui a demandé de distribuer. Il a été blessé parce qu'il dit, quand moi je me levais le matin pour aller au champ, je voyais ces messieurs rester ici, ne voulant pas travailler. Maintenant, comment? Qui comprend ce que je suis en train de vouloir dire? C'était ça. Il n'a pas été blessé parce qu'il ne pouvait pas. Mais c'est à qui on lui a dit de distribuer. C'était une manière de dire, quand moi je suis venu dans ce monde, je suis venu avec. Pasteur Barak. Le jeune homme riche, il a compris que moi j'ai compris la loi de Dieu dit, ukipata, fanya hivi na hivi na hivi. J'ai semé le blé, grenier zikayala. Kisha aba bachungamana. Njoni gabulie, roe kamuluma. Pourquoi moi j'ai perdu le temps à vivre selon les commandements? Et s'il est devenu riche, ça veut dire qu'il y avait des commandements qu'il obéissait par rapport à ces choses-là. C'est pourquoi il est devenu riche. Maintenant, pourquoi toi tu vas laisser les autres obéir aux commandements et que toi, ceux qu'ils ont comme les blés, tu veux que ça vienne vers toi comme la manne? Ce sont les gens des chrétiens qui laissent les autres chercher. Faire la vie selon la volonté. Et puis quand ils trouvent, mpendwa, hakuna umoja bila kugabula. Frère, ça va nous faire mal. Roho itatuluma. Gusa ikabako ambao usinilumishe moyo. Usinilumishe moyo. La Bible dit ce jeune homme il est rentré. Tu sais ceux qui ont la facilité de donner,
C'est ceux qui n'ont pas obéi au commandement. À l'exemple déjà comme celui qui est monté sur la croix. Zachée, vous voyez, lui là il est courageux. C'est que je vais distribuer. C'est parce qu'il savait que tout ce qu'il avait, il avait volé. Il savait bien que moi, ma richesse est liée au vol. C'est pourquoi il a gaspillé comme ça, parce qu'il savait que Nakoyi Balisous. Vous comprenez? Mais le jeune homme riche, lui, il a compris, papa. Ça, c'est le résultat du bossage. Ça, ce n'est pas la manne. Ça, c'est le blé. Demande à 3 personnes, ce que tu as là, c'est la manne ou c'est le blé? La manne ou le blé? Il y a des mariages manne et il y a des mariages blé. Les mariages manne finissent par disparaître quand on entre dans la terre promise. C'est ça, ces mariages-là, unaikamata jutu balikuitiko kwa maskini. Ukasabu kama uko na hadi ya kuingia Kanani. So unaingia Kanani, ile mane napotea. Unaambia yule mwanamke wewe toka. Unatafuta sasa wanafanana ngano. Nani ananielewa? Mundo yako siingia mosa mana. Maiko sasa alikupata kwa bahati. Il faut qu'il te mérite comme le blé. Et ce que j'aime, avec la manne, il y avait une quantité à ramasser. Mais avec le blé, tu remplis ton grenier comme tu veux. Vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner? Et nous aurons des chrétiens mangeurs de manne, mangeurs de miettes. La parole dit dans Jean chapitre 6, verset 58, que ce pain-là venu de Dieu, venu de Père, ça donne la vie. Et ce pain-là, quand tu lis cette écriture, ne tombe pas dans la confusion de dire, oh Dieu, tu fais tomber le pain, donne-moi le pain. Le pain venu du ciel, Jésus-Christ l'a dit, aujourd'hui vous allez manger mon corps. Et les gens n'ont pas été d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils ne vont pas se rassasier. Que veut dire manger le pain venu du ciel? C'est croire à l'enseignement de Jésus-Christ. C'est ça, manger ce pain-là. Maintenant, quand Christ a parlé, en ce qui concerne la providence divine, est-ce qu'il est resté silencieux? Est-ce que Jésus ne nous a pas dit que les gens peuvent être bénis matériellement en servant Dieu? La réponse, oui. La parole s'est prononcée sur ça. Et parce que ces choses n'ont pas été enseignées, nous sommes en train de tomber dans le grand échec d'Israël à Samarie, au temps de la famine. Vous savez pourquoi ils avaient faim? La Bible dit, ils ont construit une muraille qui entourait toute la ville, mais malheureusement, tous leurs champs étaient en dehors de la muraille. Or, la Bible dit, en ce temps-là, tu appelleras ton salut la muraille. Waouh! Ça veut dire, les champs représentent tout ce qui produit les choses utiles aux besoins de l'homme. Donc, à ce temps-là, ils ont accepté d'entrer dans la muraille. Mais tout ce qui était utile à leurs besoins, ils ont laissé ça en dehors. Et si la muraille c'est le salut, on donne d'abord le verset pour que ce soit assez comme ni bore na kia mukichwa. La Bible dit, la parole a tout dit. Ésaïe 60, 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs les noms du salut et à tes portes celui de la gloire.
Voilà. Ils ont construit un mur que nous allons maintenant donner le nom du salut. Voilà le grand danger. Quand beaucoup de chrétiens sont sauvés, ils entrent dans le mur, dans la muraille, ils entrent dans la ville, mais ils laissent leur champ en dehors. Waouh! Ça veut dire le salut, mon fils Ursa, ne doit pas seulement affecter ton cœur, ni ta personne. Ça doit affecter tout ce qui est de toi. Vous comprenez? C'est dans ce sens que maintenant Josué va dire, moi et toute ma maison, nous servirons. Na Mungu akamwambia utamtumikia Mungu wako kwa viwango vingapi? Kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, na kwa nyingine na kwa mali yako yote. Il comprenait que rien ne doit rester en dehors du mur. Maintenant, pourquoi nous sommes restés des demandeurs de manne et non pas des gardiens de blé? C'est parce que nos champs sont restés en dehors de la muraille. Et là, l'ennemi va dire, on n'a pas même à détruire le mur. Comprenez? On n'a pas, ça c'est les Français camerounais, on n'a pas à détruire le mur. Même s'ils s'enferment dedans, on va être patient. On va se positionner dans leur champ. Quand ils auront faim, eux-mêmes ouvriront la porte et ils viendront vers nous. Vous comprenez ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? Et les conséquences de s'enfermer, laissant les champs à l'extérieur, les enfants qui devraient hériter sont devenus la nourriture des parents. C'est à cause de cela que les humains ont commencé à se manger entre eux. Vous comprenez la sorcellerie dans les églises? Vous comprenez où est venue la jalousie? Nous nous enfermons dans l'église et comme tout est resté dans le monde, nous commençons à nous entretuer entre nous-mêmes. Pourquoi c'est seulement lui qui a eu? Pourquoi? Ah, on a commencé à manger les enfants. Ceux qui n'ont pas supporté cette famine, c'était des lépreux et ils ont dit, Kia, on va mourir ici. Ils sont sortis. À leurs yeux, ils étaient des lépreux, mais malheureusement, ils seront porteurs d'espoir. Qui est-ce qu'on considère comme lépreux aujourd'hui? C'est tout chrétien qui fait un travail qui ressemble au péché. Ça c'est faux. Tu le juges par rapport à son travail, tu dis pourquoi il fait ça. Mais attention, tu le juges, mais c'est lui qui te donnera la nouvelle de la provision. Que personne ne te juge sur un travail qui te permet d'avoir le blé et non la manne. La prostitution fait tomber la manne parce que ça vient de l'où tu n'attendais pas. Mais ce que vous micro yemba, en fait, ce n'est pas une histoire de la manne. Ça, c'est le blé que tu es en train de s'aimer. Et comme ces lépreux ont été décidés, la Bible dit leurs pieds sont devenus comme des chars. Vous comprenez? Ça veut dire Dieu est prêt à faire des exploits avec les chrétiens qui comprennent que même le monde est à eux. Les choses de la terre nous appartiennent. Qui t'a dit oh avoir un véhicule c'est ça aimer le monde? Qui t'a dit ça? Ushabakia tunataka kwenda kwetu. Baba nataka nikufe niende. Wao yeye mwanera kufa masiku. Chokoza muyomba. C'est tout. C'est tout. Et vous allez voir des chrétiens qui se sont enfermés dans la muraille. Depuis qu'il a été sauvé, un bon musicien, il abandonne. Pourquoi vous avez léché vos chants à l'extérieur de la muraille? Why? C'est par là où l'ennemi t'attrapera, là-bas. L'ennemi n'a plus dépensé de flèches. Jusqu'à ce qu'une maman va aller dire au roi, oh roi, vis pour toujours. Moi, j'étais avec ma voisine, on a décidé de manger mon enfant. Écoutez-tu le discours? Et puis lui, on veut manger son enfant, il refuse. Le roi va crier, Bwana asipokusaidia. Mwainjia, hakuna.
Moi aussi kwa mo. Ici pourquoi Mungu? Na unajua jibu ya Mungu kwako ni nini? Fungua mlango uende mshamba. Et les ennemis sont venus, se sont installés dans les champs. Et c'est là qu'ils ont compris que ce qu'ils devraient sécuriser, c'est ce qu'ils ont abandonné. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi je parle de la providence divine? En fait, dans ces derniers temps, avec cette crise économique qui existe, on est en train de vouloir ramener beaucoup les histoires de la manne. Kukula kwa mkono wa Mungu. Kuishi ishara. Oui, ça existe. Mais ne confondez pas les choses. Pour toute personne qui est sauvée, Dieu s'est déjà prononcé par rapport à ce qui s'agit du matériel. Mon fils, il s'est prononcé il y a longtemps. Vous allez trouver comme quelqu'un est fou quand il prend ce qui est à lui et il donne. Et on va dire, non, attends, ça c'est un faux calcul ça. La seule chose qu'il faut éviter, c'est si tu veux donner à Dieu, que ça soit une loi, soit ou casoué, soit ou quoi manipuler. Là, ça ne produira pas. Vous comprenez? Tout ce que tu peux faire, si tu sais que j'applique la loi du royaume, ça marche. Ça marche. Et c'est ça maintenant, la cause qui fait qu'en regardant la vie sociale, matérielle des chrétiens, vous voyez, c'est comme si ça crée des doutes. Et par rapport à ça, c'est là qu'on vous dit, vous pouvez être sauvé, mais vous êtes suivi par la malédiction de la pauvreté. Non, il fallait seulement qu'on te dise, ton père, lui, il a construit le mur, mais il a laissé les champs à l'extérieur. Toi, élargis l'espace de ta tente. Quand on dit élargir, ça veut dire, va même avaler les champs qui étaient à l'extérieur. Et c'est là que David va dire que tout de moi loue l'Éternel. Gagner la vie, mes frères et sœurs, n'est pas question de l'âge. Oh, je suis encore trop jeune à Biakamata, mais qui c'est qu'on a zeka, bita changé. Ou qu'on a zeka na toi qu'on a panda. Tout qu'on a zeka na maïche qu'on a compliqué. Ça veut dire que ça sera seulement facile à ceux qui vivent selon ce que Christ a dit. Parce que ceux qui mangent la vie et le pain, ils voient la vie en toutes choses. Qui est en train de m'écouter, Église? Il y a des chrétiens dont, et avec Dieu, c'est l'affaire de la guérison, n'est-ce pas, Yussin? L'affaire de voyage, tout ça. Et puis, notre aski a tout. Mukosada wana prononcer kinywa. Marana mie, mina tia Mungu kumutego. Moi aussi, je mets Dieu à l'épreuve. Nani mwanatia mwenzake kwa épreuve? La Bible dit, il leur a donné la manne pour les éprouver. Unaona ile siku uko na kitu akakukale, hakukubariki yaka. Alikupima njo sibandike kwa nasema. Il leur a donné la manne pourquoi? Pour et les humilier. Mara mimi natia Mungu kwa épreuve. Nilikuwa nabakia na hii $100 mimi naitoa. Kaa irudie. Make Mungu akwake. Qui t'a dit qu'on donne à Dieu pour qu'il remette? Est-ce que toi, quand tu manges la viande, tu remets viande? Quand tu manges viande, tu remets quoi? Répondez-moi, quand tu manges viande, qu'est-ce que tu remets de l'autre côté? Tu remets viande? Et si c'est la viande, c'est une viande hachée. Ce sont ces choses-là qui ont bloqué que nous puissions vivre l'expansion dans tous les domaines ayant la foi. La Bible va nous parler d'un jeune homme. Je l'appelle jeune homme parce que j'aime ce que la parole dit de lui. Il s'appelle Corneille. Papa, un chrétien intègre qui obéit à la parole. Mais quand il entre dans sa vie, unaanza juliza niko kwa mupagani voilà quoi nani. Ce type-là, il était dans une vie de jouissance. Jusqu'à ce qu'il a fallu que Dieu lui prépare Pierre avant d'aller là-bas. Pierre anazoele ba mikate hapo kumbi kule ni manyama ya modele yote. Analala banamletea vision, anambia kule nyama.
Dieu savait qu'il veut aller dans la vie de quelqu'un qui est dans l'abondance. Hein? Ça, c'est la première idée littérale. Mais la deuxième idée, c'était pour dire que l'évangile ira même vers les païens. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens sont devenus des ennemis des païens? Parce qu'il semblerait que c'est eux qui ont toute la richesse. Et c'est pourquoi qui t'a dit que celui qui est maudit n'a rien? Mais il y a des gens qui sont maudits mais qui ont tout. Lis avec moi ces versets puis on va finir. Lis avec moi ces versets puis on va finir. Vous savez qu'être maudit c'est ça, être anathème. N'est-ce pas? Et être maudit c'est être anathème. Maintenant écoute ces versets ici. Mungu tusaidie baba. Je te donne un verset pour comprendre que batu wiko maudit huku nje wanaishi mzuri. Kona acha mashamba nje ya 1 Corinthiens chapitre 16 verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Ndio mkiswahili. Asiye mpenda Kristo afanye nini? Sasa wangapi nao wajua sio mpenda Kristo? Wako wengi kutupita. Mais allez regarder leur vie. Lamborghini. Tout va bien. Les enfants étudient bien. Et nous, on pense qu'on doit prier pour leur souffrance afin qu'ils aiment Dieu. Si on n'a pas été sauvés, pour qu'on ait le matériel, et aussi, ils ne doivent pas en perdre pour être sauvés. Quelqu'un peut être sauvé et garder ses biens. Dieu oshaka kama kila mweko na utajiri mjamaa yenu make ndio malifunga bienu. Qui t'a dit ça? C'est le jeune homme riche, il a appliqué les commandements. Il a eu sa part. Et grand frère tu viens kwa tajiri shatupate makazi. Adui atakiatekala tu mshamba zero anabambia, mununule mkuu wenu mwanakuwa na vyote. Njoo malibalogaka, no naanza waza. Iko sezi gari 3, 2 ni zake mwani yangu. Yako vitu gani? Ulionako nyakia kuiba yako? Uliona wapi? C'est parce que quand on est sauvé, on pense qu'après avoir chanté, après avoir prêché comme moi, donc ce que Dieu doit faire pour nous montrer que alifurahi ni kupatia badada mandoa, bakaka makazi na franga ndio maake Mungu anafurahi. C'est là où est venu ce langage. Mungu, hii miaka yote niko na kutumikia. Unaweza niacha mpanga mpaka leo. Qui t'a dit que c'est lui qui sert Dieu? Haiziko uangalie mtumishi mkamilifu anasema mambo ya zinafasi ya kutia kichwa. Mie mwana wa Mungu, mimi nakosa depuis alizaliwaka maternité ilikuwa compliqué na mwana kufa, même hata kuzikwa. Mtu akasede kaburi. Vous comprenez les dimensions? Pour dire qu'il y a certaines choses auxquelles on doit appliquer les principes. Et ici, j'aime la manière des Américains de travailler dans ces principes. Et ceux qui ont compris ça, ce sont les pays comme Nigeria et autres. Ils comprennent que quand je m'engage à Dieu, tout ce que j'ai, it's for God. Mais au kwetu, rona akili. Zimutumike. Bon, ile andiko konaambia Mungu. Mungu na nikwambia hayo. Ile andiko natia mbele, rona akili. Zimutumikie Mungu. C'est pourquoi ces derniers temps je suis en train d'encourager toutes ces personnes. J'ai vu cette année, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, mais ils ont créé leur business. J'ai dit, Seigneur, merci, parce qu'ils sont en train de manger le pain venu du ciel. Est-ce que tu as dit, Piga Mikoro Shibo, tout que moi, le niveau. Je bénirai les fruits de tes mains. Arrêtons de courir derrière la manne. Vivons selon les principes pour récolter le blé. Et quand ils sont entrés dans la terre promise, papa, les histoires de la manne, Bikaïchi a parlé. On n'a plus parlé de la manne. Mais chez nous, Kaleo, tunaanza rudisha ile habari. Natangazia mtu mmoja Mungu amwangushie maana yenye lifungaka.
Et puis vous savez pourquoi la manne a cessé de tomber? Je finis par ici. La manne n'a pas cessé parce qu'ils ont péché. La manne a cessé parce que Dieu a compris qu'ils sont arrivés là où les autres cultivent. Choukran, tu me captes? Dieu a compris, ça a été tout. Aba benzao biko banalima. Mais bako banalamuka benzao balilogota. Est-ce que bale bakulima batalima tena? Na watasema nini? Bwana, kuko taifa mweli kuya. Iko na mwanga mikati. Dieu a compris que comme ils sont arrivés au milieu de ceux qui cultivent, eux aussi doivent faire quoi? Dieu a compris que tu as atteint l'âge de la vie où tu dois comprendre que la vie, il faut affronter. On a parlé à langue. Au moment où il sait qu'il y a d'autres chrétiens comme toi, mais ils affrontent la vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il te dira, toi aussi, fais comme les autres. Et puis courageux qui sont, Bwana litukata si tusifanye kazi. Non, aliza ukataza usifanye kazi jona kwa utafa propre autoprise en charge. Est-ce que Paul alisema vile shakacha tumika? Akasema kwa ajili ya hiyo nikaanza suka. Donc akatoka mkukua salarié akageuka directeur. C'est ce qu'il a fait. Mwe hapana naacha kazi za wanadamu. Zinanikosesha mapenzi ya Mungu. Siende tena kuibada. Uende tumika. Uende. Mimi narudilia uende. Mimi narudilia tena uende. Atokose ibada juu nenda tumika tutakuingililia. Tutakusikililia. Faites attention. Parce que même quand tu travailles, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Je répète, en travaillant, tu fais quoi? Tu accomplis. Et si aujourd'hui l'œuvre de Dieu a été humiliée, c'est parce que naturellement tous nos leaders sont pauvres. Et nous sommes obligés de dépendre des offrandes, de quoi. Mais regardez les églises où le pasteur a une position d'autosuffisance. Vous le respectez même s'il n'enseigne rien. Ben oui. C'est pourquoi nakwambia haya maneno mbele ya muda. Kaka, vijana kama wewe hawana macho juu ili wachunge mana. Wanapiga jembe ili kesho wavune. Shimama kwenye uko naambia watu watano, piga jembe ili kesho uvune. Na njoo maombi tunatafuta fanya sasa, et vous allez voir des résultats. Oh mana vitu gani? Mon fils Josué, zéro mano papa, on se contente de chercher les blés. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Et puis ce que je sais, la manne était seulement liée à un territoire du désert. Mais le blé tombait partout. Mais tu peux être un bon prédicateur, mais un bon psychologue, un bon prédicateur, un bon médecin. Au fait, kusema kuacha kazi zako za kimwili juu tumikie Mungu haiko sacrifice. Njoo na shetu tuliacha bimwame tukajikwense mu vingine. Ingekuwa siwe tafuta ble. Kama tushambiana hapa pendo la Mungu Baba. Kwa majukumu ya hii huduma katulilagana zamani. C'est pourquoi tel il est. Jésus savait que affaire ya kulipa impôt, franga ziko mais il faut annoncer processus ya kuloa. Hangi fatu hivi na zinafika, mais akakomprendre que affaire ya mago. Tout a justifié sinon on est blanchissement d'argent. Juba si sema tu li blanchir, Petro wende ko fait mouvement nini? Bon, imaginez toi hapa. Ni exemple, tuko tu muiba David Chatu dolari zinaanza anguka. Mna watu watapigana vichwa hapa. Kisha mnaendelea, hacheni mambo ya pesa mfuate mahubiri. Nani? Nani? Mabicho tanza kubu we unalogota safasi yangu na tunavurugana vile. C'est arrivé aux apôtres à cause de la nourriture wakaanza abandonner ministère ya parole. C'est là qu'ils ont dit wandugu sababu ya chakula tusiache neno tuachague. Vous comprenez ça? Ça veut dire à un certain temps Petro na akacha vya kubira nazouliza nani mwalitoa leo? Bote wakaenda kule. Pourquoi? Parce que plusieurs ne cherchaient pas les blés.
ule kiwete anafika, wanamkutana mbele ya mlango mzuri, anawaangalia, yeye kwa chunga njoo, ble, chakula. Wanaanza sema hatuna fedha wala dhahabu. Iwe waliza tu kwa muna pesa wala dhahabu. Muta angisubutu watu kutotembea ile siku akitaka watumishi. Ndio utasikia tuko maombi makubwa yenye uwezo ya kufungula milango ya utajiri. Ile maombi ya kufungula milango ya utajiri haikuwake sino na shetu shaifanya. Mimi mnaanza shetu la besoin kupata. Mais nous savons que pour avoir, il faut obéir à ce que Christ a enseigné par rapport à être riche et béni. Et rendez-vous le dimanche, je vous présente ce canal-là. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Tu es le pain venu du Père. Je me présente devant toi, pas comme un incirconcis, mais comme un circoncis, demandant le blé. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains. Ouvre les portes pour mon travail. J'ai le courage de travailler. J'ai le courage de s'aimer. J'ai le courage de gagner la vie. Présente-moi des portes où je veux travailler et saisir ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, commence maintenant à prier. Tu vas sentir que la prière va passer. Dis à Dieu, dispose des opportunités par rapport à la compétence, par rapport à la connaissance que j'ai. Et tu vas voir, le Seigneur va faire quelque chose. Ce sont les pierres, les meilleurs pêcheurs qui ne ratent pas le seul poisson qui va cracher l'argent. Dis aussi à Dieu, aide-moi à capitaliser mes compétences. Aide-moi à capitaliser mon savoir afin que je puisse produire le blé. Que je ne sois pas quelqu'un qui s'arrêtera à la manne. La nourriture de l'épreuve, la nourriture de l'humiliation. Cette nourriture qui produit la